gagner du temps. L'avantage de l'intelligence collective, c'est d'essayer de faire en sorte que quand on est ensemble, ce soit efficient. Pour cela, du coup, c'est donner aussi de l'énergie. Si on prend juste l'exemple des réunions, c'est-à-dire moi j'ai envie de revenir à une réunion où c'était efficace, où ça a été utile, et on a fini avec quelque chose dont on va se servir après. Et puis après, plus largement, c'est plus d'engagement dans l'équipe parce qu'on a fait participer des personnes, même pour recruter, ça peut donner envie aussi à des entrants en fait de venir rejoindre les entreprises. Et puis aussi, l'intelligence collective, c'est fait quand même pour résoudre la complexité des situations. Et on est dans un monde et un type de management qui vit la complexité, donc ça vient éclairer justement les situations qu'on passe d'une situation compliquée à une situation complexe. Là, à ce moment-là, l'intelligence collective est pertinente, quoi. La première chose, c'est créer les conditions pour la coopération. Et ça, ça tombe sous le sens, mais des fois, c'est des étapes qui sont oubliées. Donc, notre idée, c'est de faire participer et de créer les conditions pour que chacun puisse exprimer ses idées, ses points de vue. Et puis après, il y a un peu les classiques de l'intelligence collective, c'est la méthode. Donc, c'est cette notion de accueillir la divergence des points de vue. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, du coup, c'est faire émerger des autres points de vue qu'on n'aurait pas eu par l'addition des simples divergences du début. Et cette effervescence-là qui fait vivre le moment en se disant mince, on est intelligent ensemble. Et puis par contre, la dernière étape, c'est aussi la convergence, c'est-à-dire comment on peut faire pour arriver à quelque chose qui soit utile. Donc ça, bien évidemment, se préparer en amont. C'est un environnement qui demande une posture vraiment d'humilité et en même temps une posture très énergique sur on peut y arriver ensemble, il faut juste que je fasse des petits détours dans le lâcher prise un peu de ce qui va se passer pour revenir après dans le cadre que j'avais préconçu au préalable. L'aspect premier, c'est la posture, et après l'autre aspect, ça va être justement le cadre, de quoi on parle aujourd'hui et de quoi on ne parle pas aujourd'hui, sur quoi on va et en quoi ça va être utile ce qu'on fait. Dans le non-verbal déjà, c'est énorme. Mais quand on anime des ateliers d'intelligence collective dans n'importe quelle organisation, une asso, une entreprise, peu importe, on sent l'énergie en fait et on sent les corps, les faciès justement prendre plaisir à travailler. Ça c'est quelque chose quand les gens sortent d'ateliers d'intelligence collective, souvent il y a quelque chose où ils étaient acteurs. Et donc quand on est acteur, commun des mortels, en fait, on est plutôt satisfait. Donc ça, c'est un premier impact. Le deuxième, c'est plus opérationnel, c'est que des solutions vont être, si on est sur rechercher des solutions, des points de vue différents, les solutions vont être plus adaptées tout simplement au terrain, puisqu'on fait venir justement la pluralité des regards, c'est pour justement bien cerner les problèmes et trouver des solutions adaptées aux problèmes qu'on a cernés. Donc des solutions plus adaptées, donc plus de performance derrière, souvent des meilleures synchronisations aussi dans les équipes. Du coup, on a appris à se parler, on a appris à être sur un pied d'équité au moins au moment de l'atelier. Dépasser ses peurs, les managers ne sont pas forcément tous, pour le coup, s'ils n'ont pas été formés, outillés à justement orchestrer l'intelligence d'un groupe. Et ça demande, c'est un travail en fait, donc ça demande une expertise, ça demande beaucoup de questionnements, ça demande après de la méthode. Donc c'est s'imaginer dans une équipe idéale, fermer ses yeux et se dire waouh, j'aimerais bien que tout le monde soit impliqué, j'aimerais bien que tout le monde donne ses idées et j'aimerais bien juste être là pour soutenir ça. En tant que manager, je pense qu'on est là vraiment pour soutenir plutôt que pour faire à la place. La peur, les égos aussi. En fait, tout le monde peut avoir peur et tout le monde peut se dire que dans l'intelligence collective, du coup, on va perdre sa place. Après, d'autres freins, ça serait les biais de la coopération, tout simplement. Là, on en a parlé, c'est-à-dire, dans un groupe, le classique qui peut arriver, c'est que il y a trop de conformité. Il y a quelqu'un qui dit oui, tout le monde dit oui. Il y a quelqu'un qui se tait, tout le monde se tait. Voilà, tous ces biais-là liés à la conformité, les biais liés à l'expertise, au statut des uns et des autres, on n'ose pas, etc. Bon,
Tout ça, va falloir créer les conditions de bonne coopération. C'est prendre soin de ça, expliquer, positionner, valider le fait que les gens, il faut qu'ils soient en confiance pour qu'ils puissent participer. Se poser trois thématiques. Qu'est-ce qui va être dans ce temps-là quelque chose qui est très informatif? C'est-à-dire, je vais donner de l'information et j'attends rien de plus qu'ils comprennent l'information que je vais donner. Donc ça, c'est qu'est-ce qui va être informatif dans ce que je vais faire avec le groupe. La deuxième, éventuellement, c'est qu'est-ce que je veux qu'il soit participatif. C'est-à-dire, je veux qu'ils me donnent, par exemple, des idées. Je veux qu'ils élaborent un état des lieux, etc. Je veux juste qu'ils donnent, qu'ils fassent fuser un petit peu les idées. À ce moment-là, on est juste sur un niveau participatif. Ils vont faire fuser des idées, peut-être prioriser 2-3 choses, mais après, moi, je me garde en tant que, par exemple, manager, le droit, l'expertise, ou ramener ces solutions sur un autre, au CODIR, ou peu importe, pour prendre des décisions après. Donc là, on est plutôt sur j'écoute, je vous écoute, phosphorer. Et puis après, il y a un niveau plutôt collaboratif qui va être je vous écoute, phosphorer, et on co-construit ensemble la solution.